Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis auditeurs de l'émission Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle dévotion. Et ce matin, nous allons parler d'un Dieu qui n'abandonne jamais. Un Dieu qui n'abandonne jamais. Lisons ensemble dans Luc 24, versets 13 à 15. Et voici ce même jour, 2 disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Verset 15. Pendant qu'ils étaient absorbés dans leur discussion et qu'ils se communiquaient leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et se mit à marcher à leur côté. Seigneur, bénis cette pensée et fais du bien à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Ici, nous voyons deux disciples qui ont quitté Jérusalem. On connaît le nom de l'un d'eux, c'est Cléopas. Le second, on ne le connaît pas. Les gens supposent que c'est la femme de Cléopas. Mais ce qui est sûr, ils ne font pas partie des 11 qui restent. Et ces 2 disciples ont quitté Jérusalem. Ces événements se passaient le 3e jour après la crucifixion de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'entretenaient. La Bible dit, pendant qu'ils étaient absorbés dans leur discussion et qu'ils se communiquaient leurs réflexions. Ça veut dire quoi? Ils sont absorbés par la situation. Et la discussion est centrée sur eux-mêmes. Et encore, qu'est-ce qu'on voit? Ils ont quitté Jérusalem. Alors que Jésus a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit. Eux, ils ont quitté. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous avons un Dieu extraordinaire. Jésus va s'inviter dans leur discussion. Il va venir en tant que la 3e personne qui va arriver dans leur discussion. Dans Ecclésiaste 4:12, nous lisons que un brin à 3 cordes ne se rompt pas facilement. Pourquoi? Parce que Jésus savait que s'il les laissait, ils seront la proie au diable. Alors il va venir comme cette 3e personne, lui qui est la parole, et il va s'inviter dans la discussion. Nous avons un Dieu qui n'abandonne jamais. Même si eux, ils ont abandonné la ville de la promesse, Jérusalem. Si même eux, ils ont abandonné la parole de Dieu, Dieu ne les abandonne jamais. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Dans le psaume 37, verset 35. Mais je n'ai jamais vu le jeune mendier son pain. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné par le juste, ni sa postérité mendier son pain. Dieu n'abandonne jamais le juste. Alors que le juste peut abandonner Dieu. On a vu Abraham qui a abandonné Dieu. On a vu Samson qui a abandonné Dieu. David lui-même, lorsqu'il a péché avec Bathsheba, il a abandonné Dieu pendant 1 an. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Lorsque nous retournons dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que nous voyons? Dieu a dit à Adam et Ève, vous n'allez pas toucher aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais eux, ils ont abandonné la parole de Dieu. Et ils ont fait à leur tête. Ils ont abandonné Dieu. Mais le soir, Dieu est encore venu les chercher. Nous avons un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Mais il vient toujours. Il vient encore et encore. Il a dit, moi je ne me tairai jamais. Je vais encore venir à vous. Je viendrai encore à vous. Ça c'est le Dieu que nous avons. Peut-être que ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais tu as fait des choix qui t'ont éloigné de la parole de Dieu. Des choix qui t'ont même éloigné de l'église, de l'assemblée de Dieu, de là où tu vas recevoir la pensée de Dieu. Des choix qui t'ont éloigné. Les choix qui t'ont éloigné même de tes amis, des gens que tu aimes. Mais sache que ce matin, Jésus ne t'a pas abandonné. La Bible dit,
il les a rejoints. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait route avec eux. Ce matin, tu n'es pas seul sur la route. Mais Jésus fait la route avec toi. Oh, cette journée, il va faire la route avec toi. Peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu vois, Jésus fait la route avec toi. Que Dieu te bénisse et passe une bonne journée. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.